Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, voici à nouveau dans ta maison. Nous sommes reconnaissants, car nous croyons que ceci est un privilège. Nous ne méritons rien. C'est la grâce infinie de Dieu qui a conduit nos pas en cet endroit. Merci Seigneur. À l'heure où nous nous sommes tenus debout pour lire la Bible, nous te prions de faire descendre l'Esprit. L'Esprit de vérité. Celui qui, au long des âges, a conduit le peuple de Dieu. Celui qui a écrit la Bible et qui seul peut la révéler. Qu'il prenne le contrôle de cet auditoire, du prédicateur à tous ceux qui vont écouter. Qu'il les mette tous de côté et qu'il apporte la bénédiction qui nous permette de comprendre. Seigneur, chaque jour tu nourris ton peuple. Tu as dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons alors compris que, de même que nous avons besoin de manger chaque jour pour nourrir notre chair, nous avons besoin de nourrir notre âme pour la vie éternelle. Brise le pain pour nous ce soir. Bénis-nous ce soir. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas encore là, qui sont en chemin et partout. Nous vivons un temps difficile, un temps d'apostasie, où les vrais croyants ne sont plus nombreux sur la terre. Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu secoues ton peuple en nous révélant ces choses si profondes de la parole. Écarte-moi du chemin, brise le pain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Quand on lit la Bible, tout le monde doit se mettre debout, par respect. Chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un seul verset d'une profondeur terrible. Prenons le chapitre 10 pour faire le lien. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix dire, ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve,
Il jura qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Nous sommes en train de parler du 7e sceau. J'espère qu'on a déjà commencé à comprendre. Pour un enseignant, de savoir que sa leçon a été comprise. Nous sommes dans le mystère des mystères. Amen. La dernière fois, je vous ai lu Luc, chapitre 24, verset 45, où il est écrit, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Nous avons dit dimanche que les apôtres ont vécu avec Jésus. Ils écoutaient ce qu'il disait. Ils voyaient ce qu'il faisait. C'était comme des simples scribes. Ce n'est pas certain qu'ils saisissaient le sens des choses. Luc 24 nous le montre. Parce que lorsque Jésus est mort, et malgré sa résurrection, beaucoup des apôtres n'ont pas cru. Quand les femmes leur ont dit, le Seigneur est ressuscité. Nous voyons dans Matthieu 24 qu'il y avait 2 disciples, Cléopas et un autre, qui ont quitté Jérusalem, là où les événements avaient eu lieu, là où le Seigneur avait été tué, là où il est ressuscité. Et ils s'en allaient, fuyant Jérusalem, déçus de ce que le Maître, amen, celui qu'ils attendaient, celui en qui ils avaient placé leur confiance, celui qui a fait tant de miracles, avait été tué. Alors pendant qu'ils s'en allaient, tristes, parlant de lui, il est venu être avec eux. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors il a fait semblant, comme s'il ne savait pas, mais lui savait. Et même là, s'accomplissait une écriture. Il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je viens au milieu d'eux. Puisque les 2 parlaient de lui, il est venu là. Alléluia. Alors il a fait comme s'il ne connaissait rien. Et la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. J'aime beaucoup ça. Comment quelqu'un que nous connaissons, qui a vécu avec nous, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, nous avons dormi avec lui, et il est avec nous, nous ne le reconnaissons pas. Vous voyez le mystère de Dieu? Vous voyez les sceaux? Jésus était les sceaux. S'ils ne sont pas brisés, vous ne pouvez pas connaître Jésus. On peut lire la Bible. On peut lire la Bible. Tant qu'il ne brise pas les sceaux, vous ne le connaîtrez pas. Remarquez, alléluia. Il leur dit, messieurs,
Bonjour. Ils ont dit bonjour. Ah, où allez-vous comme ça, tout triste? Et de quoi parlez-vous? Vous avez l'air préoccupé. Cléopas dit, ah, cher messieurs, nous on vient de Jérusalem. On dirait que toi tu viens de là-bas. Tu ne connais pas les événements qui sont passés. Il dit, mais quoi? Ils ont dit, oh, toi aussi. Au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, le puissant prophète de Dieu, qui a fait des choses terribles au milieu des hommes. Avec tout ce qu'il a fait, nous pensions, voyez, le côté charnel de la chose, que c'est lui qui allait délivrer Israël. En fait, les Juifs, dans leur esprit, ils savaient que le Messie serait fils de David. Qui est David? David était un grand roi. Celui qui a tué Goliath. Pendant la vie de David, Israël était imbattable. Quand ils allaient faire la guerre, ils gagnaient toujours. Or, à l'époque où Jésus est venu sur la terre, les Juifs sont colonisés par les Romains. Donc c'était l'époque où ils attendaient le Messie. Parce que si le Messie vient, lui le fils de David, il va faire la guerre contre Pilate et tous ces gens qui nous malmènent. Il va les chasser. Nous allons être libres. Maintenant, quand Jésus est venu, voyant les miracles, ils sont mis à espérer charnellement. Le charnel est différent du spirituel. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le problème de nos églises est là. Toutes les églises du monde, les gens vont à l'église, ils ne deviennent pas spirituels. Ils restent charnels. Alors, tout ce qu'on doit voir dans l'église, on ne peut pas le voir. Parce que nous avons à traiter avec un Dieu spirituel. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent être des gens spirituels. Adorer le Père en esprit. Vous voyez, en esprit, ça veut dire être spirituel. On vient à l'église, on est charnel. Sur toute la ligne. Depuis notre pensée, notre accoutrement, nos paroles, nos agissements, notre manière d'être, on est totalement charnel. Voilà pourquoi les gens ne voient pas la main de Dieu. Ce soir, je t'invite à être spirituel, à être quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les choses de l'esprit. Quelqu'un qui jeûne. En fait, jeûner. Je te donne des petits secrets. Comment nous on a grandi. Tu peux ne pas jeûner toute la journée. Tu peux ne pas jeûner toute la semaine. Amen. C'est utile de jeûner. De passer des jours entiers dans la prière, sans rien manger, sans rien boire, juste en train de prier, de lire la parole. Ça joue un grand rôle dans la vie chrétienne. Mais on peut aussi commencer doucement. C'est comme dans le sport. Amen. Si un jour on vous dit que vous devez faire le sport, faire le footing, parce que c'est bon pour la santé. Je ne vous demanderai pas de courir à partir d'ici jusqu'à Luango. Vous pouvez mourir bêtement. On commence un peu. Un jour, pendant que je courais à 5 heures du matin, j'ai vu un monsieur gros qui courait aussi. Il court un peu. Je vais mourir. Je me suis arrêté. Je dis, on ne fait pas comme ça. C'est sûr que vous n'avez pas l'habitude de courir. Alors quand on n'a pas l'habitude de courir, vous courez un peu à votre propre rythme. Ne suivez pas les jeunes que vous allez voir courir vite. Courez à votre rythme. Si vous courez un peu, même seulement d'ici jusque là-bas, et que vous sentez essoufflé, arrêtez-vous, marchez. Quand vous sentez encore un peu, vous reprenez. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, retournez à la maison. Demain, refaites la même chose. Vous verrez que la prochaine fois, vous irez plus loin. Refaites le jour d'après. Vous irez plus loin.
plus loin, plus loin. Et puis un jour, vous serez capable de courir jusqu'à Luango. C'est comme ça qu'on fait le sport. Ça, c'est d'après les spécialistes. Et je vous donne le conseil à vous aussi. Parce que c'est bon pour tout le monde. Amen. Nous allons là, on court tous les jours. Quand Dieu nous donne la force. Amen. Donc, c'était ça le problème. Voyez-vous, les gens sont trop charnels. Je parlais du jeûne. Tu peux commencer, tu te dis aujourd'hui, je ne vais pas manger jusqu'à 14 heures. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis, par exemple, minuit, tu commences le jeûne. Quand on commence le jeûne, on prie. Dieu bienveillant, à partir de cette heure-ci, jusqu'à demain, telle heure. C'est un vœu. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je voudrais passer du temps dans ta présence. Est-ce que vous comprenez? Jeûner ne veut pas dire ne pas manger. Pas seulement. Jeûner, c'est un temps où tu éteins les téléphones, où tu éteins la télévision, où tu arrêtes l'internet, où tu arrêtes tout. Tu ne vas pas visiter les gens. Soit tu es seul dans ta chambre, soit tu es dans une forêt, soit tu es chez toi, sans le contact avec le monde extérieur. Et toute cette période, de minuit jusqu'à 14 heures, ça peut être 15 heures, ça peut être 17 heures, ça peut être aussi midi. Tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier et lire la parole. Amen. Quand arrive l'heure que tu avais dit, où tu arrêteras, tu arrêtes par la prière. Seigneur, je te remercie de ce que tu as pu faire, que je ne mange pas depuis minuit jusqu'à cette heure-ci. Maintenant, mon vœu est accompli, je vais désormais manger. Dites Amen. À ce moment-là, tu peux boire. Quand j'étais chez papa Esaïe à l'époque, j'étais petit, on n'avalait même pas la salive. Pas seulement qu'on ne buvait pas l'eau, même la salive, on n'avalait pas. Donc, tu devais avoir un petit truc. Dès que la salive venait dans la bouche, jeûne à sec. Je vous ai déjà dit que j'ai déjà jeûné jusqu'à avoir des blessures dans la bouche. Après, tu bois un peu d'eau chaude. Parfois, les premiers jours, là, tu as mal. Amen. D'autres jours, tu peux inverser. Le matin, tu as mangé, mais à partir, tu te dis, bon, aujourd'hui, à partir de midi, jusqu'à demain. Donc, quand arrive midi, tu fais la même chose. Tu arrêtes tout, toutes les activités, et tu fais la prière. Seigneur, à partir de cet instant, jusqu'à demain matin, je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je vais rester avec toi. Vous comprenez? Vous verrez que, si vous le faites ainsi, un jour, vous ferez toute la journée, du matin à 18 h, vous n'avez rien mangé, vous n'avez rien bu, vous n'avez fait que prier, 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 prier. Mes amis, le téléphone n'est pas toujours une bénédiction. Ça peut être une grande malédiction. Je l'ai encore expérimenté ce matin. Vous savez, je suis quelqu'un, depuis ma tendre enfance, depuis que je suis tout petit, j'ai eu beaucoup de dons spirituels. Et puis j'ai constaté depuis un moment que ça a baissé. Est-ce que vous comprenez? Quand j'étais même enfant, si je fais un songe, quand je vais me réveiller, je vais voir la chose exactement. Alors, je dis à Dieu non. La Bible dit, Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. J'ai un don de guérison depuis mon enfance. Quand j'ai imposé les mains à un malade, il est guéri. Depuis un moment, je suis allé prier pour ma mère avant-hier. C'est en priant pour ma mère que je me suis rendu compte que j'avais oublié une grande partie du ministère que Dieu m'avait donné. Parce que ma mère, je priais pour elle tout le temps. Ma maman a 80 ans, 83, 84 ans. Amen. Il lui arrive d'avoir la tension jusqu'à 22. J'ai toujours pensé que si nous autres n'avons pas été là, levons les mains vers le ciel.
peut-être qu'elle ne serait plus là. Et elle croit beaucoup dans mon ministère. Et elle sait que chaque fois que je lui impose les mains, elle est guérie. Alors, depuis un moment, elle a de la peine à se mettre debout. Elle a de la peine à marcher. Un jour, j'étais ici en train de prêcher. Une pensée m'est venue. Pourquoi tu n'irais pas prier pour elle? Je suis arrivé et elle ne pouvait pas se mettre debout. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, demain, je viendrai te trouver. Tu t'es mis debout, tu marches. Et ça s'est accompli comme ça. Alors, quand je suis parti avant-hier, je me suis rendu compte que voilà un grand ministère qui est en train presque de se perdre. Parce que depuis que je suis dans la parole, je ne l'exerce pas beaucoup. J'aime trop la parole. J'ai oublié de prier pour les malades. Amen. Alors j'ai dit à Dieu, je veux redevenir le petit enfant qui allait à l'hôpital, priant pour des gens. Frère, j'ai vu tant de miracles. Amen. Je ne peux pas témoigner, je ne sais pas par où j'ai commencé. Alors, je me dis, je vais reprendre cette vie-là, où je passe tout mon temps à prier, travailler, tout ça, je m'en fous. Vous savez quoi? Dès que je me suis agenouillé, ça n'a pas fait 2 minutes. Grrr, le téléphone. Et voilà le diable. Amen, amen. Vous voyez? Ça vous embrouille. J'ai répondu. J'ai dit non, je vais me consacrer. Dès que j'ai commencé à prier, grrr, le téléphone. Je dis, ah, cette chose-là est dangereuse. Amen. C'est pourquoi il faut que dans votre vie, dans notre vie, nous devons dominer le téléphone. Nous devons dominer la télévision. Nous devons dominer la radio. Nous devons dominer l'Internet. Nous devons être capables de vivre sans ça. C'est vrai ce que je vous dis. Il y a des gens qui passent 1 heure au téléphone. Alors, surtout ceux qui sont dans les fréquentations ou des histoires. Tout ce temps passé au téléphone, imaginez qu'on le passe dans la prière. Combien nous gagnerons? Amen. Donc, je disais que c'est comme ça qu'on vit. Si vous voulez jeûner, vous pouvez ne pas faire toute la journée. Vous pouvez commencer petitement. Avoir des petits instants de consécration. Sans manger, sans boire, sans prendre toute la journée. Et au fur et à mesure, un jour, vous ferez, par exemple, de 6h à 18h. Je répète, jeûner ne veut pas dire ne pas manger seulement. C'est un temps de consécration. Amen, amen. Mais vous vous lavez normalement. Vous ne devez pas donner une image. Jésus a dit ça dans la Bible. Parfume-toi la tête. Autrement dit, lave-toi correctement. Mais tu coupes avec le monde. Tu t'isoles seul dans la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on devient spirituel. L'homme est devenu trop charnel. Alors, Israël avait des idées charnelles sur la mission de Jésus. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi la Bible nous a dit ce que nous avons dit là. Il dut leur ouvrir l'esprit à Pierre et à tous les autres pour qu'ils comprennent les Écritures. William Branham nous a enseigné que Jésus est les sceaux. C'est lui les sceaux. Quand on dit qu'on a brisé les sceaux, ça veut dire qu'on a révélé Christ. Amen. Donc les deux sont allés, lui il est venu. Alors là, il leur a posé la question, pourquoi êtes-vous si triste? On lui a dit, oh, toi aussi, tu ne connais pas ce qui se passe? Jésus dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, toi aussi. À Jérusalem, celui que nous attendions, l'homme de Galilée, le prophète Jésus, qui a été tué. Ça fait 3 jours. Nous pensions que c'est lui qui allait venir nous délivrer. D'un point de vue charnel. Quand on parle de bénédiction, l'homme pense à l'argent. Quand on parle de bénédiction, l'homme pense au bien matériel. Non, Dieu est d'abord esprit. Je veux qu'il me bénisse d'abord spirituellement. Je vous ai montré une fois que c'est le spirituel qui domine sur le naturel. Que la foi d'Abraham appelle à l'existence les choses qui ne sont point.
quand un homme est spirituel, il aura les biens charnels. Ces choses que je vous dis, c'est la vérité que j'expérimente moi-même tous les jours. Je crois que ma vie, vous la connaissez un peu. Amen. J'ai grandi que dans ça. Je vous ai dit ça. J'ai passé mon temps à l'université à ne même pas aller à l'école. Je passais des nuits sur des montagnes, à jeûner, restant dans une église toute une semaine. Je ne vais pas à l'école, rien. Alléluia. Pendant que les autres étudient, moi je suis en train de prier. J'ai passé des moments où une pluie peut finir sur moi à cause de la parole. Pasteur Toc, on insulte. S'il savait d'où il vient, ce qu'il a subi. Pauvres gens. Alléluia. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas comment ils ont marché avec Dieu. Vous voyez un homme qui achète des voitures tous les jours et puis vous pensez qu'il est allé les ramasser ou qu'il est allé faire la franc-maçonnerie. Non, il a traité avec Dieu. Vous n'étiez pas là. Je vais au culte. L'heure du culte, c'est moi qui dois conduire les chants. Dans une église où il n'y a pas de toit. À l'heure où je dois partir, la pluie commence à tomber. Je fais quoi? Je m'en vais. Je protège juste ma Bible. Et j'arrive à l'église. À l'heure, je m'assois, attendant tout le monde. Une forte pluie s'abat sur moi. Je suis complètement mouillé. Je suis venu à l'heure. Parce qu'avec Dieu, tout compte. Oui, mes amis, on vient de loin. Quand la pluie finit, tu vois, les autres commencent à venir. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Le culte, c'est quelle heure? Je suis venu à l'heure du culte. Et il y avait la pluie. Et je me suis dit, ah, pourquoi tu fais ça? Mais je dois être au rendez-vous, à l'heure prévue. Mes amis, vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Dieu ne vous prendra pas au sérieux. J'aime vous répéter mon témoignage. J'ai passé beaucoup de nuits sur les montagnes. Et c'était un plaisir, un bonheur. Dormant sur des montagnes. Et lorsque vint le temps pour moi de revenir à Ponard, je vous répète ça tout le temps. Ça peut vous servir. Je dis à Dieu, Seigneur, je repars chez moi, à Pointe-Noire. Maintenant, j'étais beaucoup servi. J'étais beaucoup servi. J'étais confié ma jeunesse. Je veux que tu me donnes l'argent. Le Seigneur sait que je ne mens pas. Je ne veux pas que tu me donnes 10 000. Je ne veux pas que tu me donnes 100 000. Je veux que tu me donnes des millions. Parce que j'ai compris depuis tout petit que je vais prêcher. Je ne veux pas être dans une église où un monsieur viendra avec son argent et il va me corrompre. Au point que je connais la parole, je vais dribbler à cause de quelqu'un. Amen. C'est pour ça que vous voyez, je suis têtu. Je n'ai pas peur des gens. Je ne crains pas un pasteur. Je ne suis pas dans les obédiences. Oui, je vois maintenant, je le vois beaucoup là. Leur chef, c'est un tel. Et même s'il est dans une fausse doctrine, les gens suivent. Toc, je ne suivrai personne. Moi, je crois à la parole. Et quand c'est la parole, si on faut aller à la télé, je n'ai pas peur, je vais à la télé. Et je parle, calomnier. Vous voyez? Je suis comme David. J'ai été formé derrière les montagnes là-bas. Vous ne m'avez vu que parce que Goliath est venu. Mais quand j'étais en train d'être formé, vous n'étiez pas là. Dites amen. Quand les gens m'insultent, parlent de moi, je ris. Un pasteur disait ça en Goï. Il a dit, ce gars-là, alléluia, tu peux même l'insulter. Il répond pas, je ne répondrai pas. C'est parce que tu es païen. Moi, je ne peux pas parler à mal de toi. Parce que ce n'est pas chrétien. Tout ce qui n'est pas chrétien, je préfère laisser de côté. Je ne dis pas que je suis un homme saint. Ma perfection vient par Christ. Je crois être parfait par Christ. Mais moi, dans mon corps, j'ai plein d'erreurs. Mais lui est parfait pour moi. Vous comprenez la parole? Alors, il a pris la parole. Il dit, oh. Mais homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Il parle à qui? À ses propres disciples qui ont marché avec lui, mais dont les yeux ont été empêchés de le reconnaître. Vous voyez l'histoire des sceaux? Je vous lirai tout à l'heure, frère Branham, Dieu voulant. Vous verrez que ça se trouve dans toute la Bible, sous forme de type. Il dit, oh homme sans intelligence, dont les cœurs sont lents à croire ce que les prophètes ont dit. Comment vous avez peur de croire? Pourquoi avez-vous peur? Amen, amen. J'ai rencontré un jeune prédicateur qui est venu me voir au bureau. Jeunes gens, quand vous n'avez pas la maîtrise sur un sujet, n'en parlez pas. Soyez sûr que vous en avez la maîtrise. Il est allé dans une église, il a commencé à parler sur la polygamie. On l'a chassé. Son pasteur est venu le dimanche. L'a condamné. Toute la prédication sur lui. Ah, les diacres sont fâchés. Ils sont allés voir le pasteur. Pasteur, comment tu condamnes la parole? Alléluia. Le jeune homme est venu me voir au bureau. Oh, voilà ce que j'ai eu comme problème. Je dis, jeune homme, d'abord, je ne te connais pas. Oh non, je t'avais suivi à la télé. Jeune homme, un sujet que les pasteurs ne maîtrisent pas, même les plus anciens. Toi, tu vas aborder ça. Tu as une église? Non. Ah! Tu vas détruire les gens comment? Voilà la jeunesse d'aujourd'hui. Amen. Jésus leur dit, vos cœurs sont lents à croire ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses? Alors Jésus prit la parole et il commença à leur montrer par la Bible toutes les promesses qui avaient prévu que Jésus doit mourir et qu'il doit ressusciter. Il leur a tellement parlé que leurs cœurs ont commencé à se réjouir, à réchauffer. Oh, mais cet homme-là vraiment, oui, c'est écrit. Puisque les Juifs, la Bible, c'est leur tradition. Ils connaissent la lettre, c'est l'esprit. Paul a dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Alors quand ils arrivent au village, Jésus dit, bon, mais les amis, il fait semblant, comme si ça en allait. Alléluia. Or Jésus, il aime vivre avec toi. Il aime vivre avec moi, avec les gens. Il aime qu'on l'invite. Il a fait, bon, mes amis, donc au revoir. Hein. Il dit, oh, viens. Oh, comment tu la nuit? Tu ne vas pas la nuit? Viens. Nous, on va payer ton hôtel. Viens manger avec nous. Amen. Et puis, ils sont assis à la table. Et quand ils sont à la table, il a pris le pain, la parole. Amen. Il a rendu grâce. Comme à l'époque où il avait institué la communion. Et quand il a brisé le pain, le leur a donné, la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était lui. Mais à cet instant, il disparut. Oh, quel réveil ça a commencé en eux. Le réveil est venu dans leur cœur. Quand ils ont eux-mêmes reconnu le Seigneur, ils ont tout abandonné. Eux qui voulaient fuir sont repartis à Jérusalem pour aller prêcher aux autres. Une prédication intitulée « C'était lui ». Alléluia. Oh, c'était lui. Genre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Quand il nous parlait, oui, c'était lui. Parce que là-bas, Pierre et les autres étaient encore dans les doutes que le Seigneur est ressuscité. Ils ont dit, Pierre, nous l'avons vu. Il en faisait. Ah, c'était lui. Amen. C'est l'histoire des sceaux. Dites amen. C'est cette histoire que nous sommes en train de voir. La grande partie de la parole, plus que tous les autres, la partie qui a scellé la Bible, fait que les gens lisent la Bible, la comprennent pas. Pourquoi? Vous allez dans les églises, on tourne en rond. On parle de la bénédiction. J'ai dit au début, quand les gens parlent de bénédiction, ils voient le matériel. Non. La bénédiction de Dieu est d'abord spirituelle. C'est d'abord Dieu qui vient dans ta vie. Le spirituel domine le matériel. Écoutez-moi, hein. Si vous comprenez, c'est bien. Quand vous êtes spirituel, le matériel vous suivra. Je vois beaucoup de jeunes gens qui font des églises
Parce qu'ils veulent avoir l'argent, ils veulent rouler dans les voitures. Ils n'en ont pas jusqu'à aujourd'hui. Ça ne viendra pas. Soyez spirituels. Le matériel vous suivra. Quand un homme est déjà acquis à Dieu, Dieu sait que lui là, il est scellé. Il est devenu un sceau. C'est-à-dire une œuvre achevée. Dieu peut tout lui donner. Toi, tu es assis là, tu n'as pas Christ. Et Dieu te donne les milliards. Tu deviens quoi? Tu deviens païen? Tu veux être orgueilleux? Soyez spirituels. Cherchez la face du Seigneur. Engagez-vous réellement. Écoutez-moi. Il y a ce qui est faux et il y a ce qui est vrai. Soyez pas des faux spirituels. Soyez des vrais. Amen. Il y a trop de faux spirituels. Les gens vont à l'église, le cœur est plein de haine. Mais ils prient beaucoup. Oh Seigneur, Jésus, plein de haine. Tu sers le diable. Dites Amen. Les gens vont à l'église, ils prient beaucoup, mais ils refusent la parole. Il y a encore de l'orgueil. Il y a encore des raisonnements. Il n'y a pas la soumission totale. On n'a pas tout vendu. On garde encore des... Dieu ne peut pas traiter avec toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu doit te briser totalement. Lorsque la parole parle, tu acceptes. Même quand elle te condamne. Oui, mes amis. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Si Dieu parle, même si ça me choque, c'est Dieu qui a parlé. Il a raison. Si je ne peux pas vivre une parole, je l'accepte quand même. Si je ne vis pas une parole, je l'accepte quand même. Et je dis à Dieu, moi je n'ai pas pu vivre ça. Mais je crois que c'est la vérité. Lui, dans son amour, il fera. Amen. C'est la vie chrétienne. Mais pour arriver là, il faut s'abandonner. Il a dit que nous devons être des vainqueurs. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira pas. Celui qui vaincra, alléluia, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que nul ne connaît, et ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père dans son trône. Celui qui vaincra. Vaincre quoi? Te vaincre toi-même. Le premier ennemi à vaincre, c'est moi. Je me connais. Tu te connais. Les choses que tu aimes là, qui sont contre la parole, tu dois les vaincre. Dites Amen. Quand on dit vainqueur, ça veut dire que tu combats. Il faut vaincre le téléphone. Il faut vaincre la télévision. Il faut vaincre l'internet. Il faut vaincre la radio. Il faut vaincre les camaraderies. Il faut vaincre tout. Être seul avec le Seigneur. Quand tu deviendras spirituel, un vrai spirituel, celui qui entend la voix de l'intérieur, lorsque tu as eu même une pensée mauvaise, quelque chose en toi se réveille, te dit non, ta pensée là n'est pas bonne, jette-la. Tu la prends, tu la jettes. Quand tu as dit une chose qui n'était pas correcte, la voix intérieure se lève, dit rectifie ce que tu as dit. Tu demandes pardon à celui à qui tu as mal parlé. Quand tu poses un acte qui n'est pas correct, la voix là se lève. Tu dis l'acte là que tu as posé n'est pas conforme à la parole. Amen. Quand on prêche ici, la parole te concerne toujours. Parfois tu pleures. Parfois quand tu repars à la maison, tu es triste. De la tristesse qui amène à la repentance. Là tu es sur le bon chemin. Mais si tu es dans le message, nous dans le message, plein de haine. Alléluia. Plein de charnel. Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Mais il y a beaucoup de choses qui m'attristent. Beaucoup. Amen. Beaucoup de choses m'attristent. Amen. Tu vas là où il y a les pasteurs. Quand tu sors de là, tu es toujours triste. Ils commencent à regarder comment tu es habillé.
Comment tu as grossi? Quelle nouvelle voiture tu as? Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu est où dans ça? Est-ce que Dieu est dans un costume? Est-ce que Dieu est dans ses conneries? Dieu est dans sa parole. Soyez dans la parole. Soyez brisés. Ces choses, il vous les donnera. Si vous voulez ça. Parce qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Combien de gens ont oublié pourquoi ils sont venus à l'église? Combien? Amen. Ont oublié pourquoi ils sont venus à l'église. Des jeunes filles connaissent les hommes trop tôt. Et ce sont des filles qui vont à l'église. Oh, comment? Il n'y a rien qui vous reproche. On peut faire une erreur, mais on doit sortir de l'erreur. On ne doit pas vivre toute sa vie dans ça. Des jeunes gens, ils ont des relations bizarres à la cité. Quel choc! Quel choc de voir que, oh Dieu, difficile de trouver une jeune fille dans une église vierge. Même dans le message de Branham. Maintenant, c'est devenu difficile. Ah! C'est pas possible. Amen, amen. Bon, quelle est la différence entre vous et les païennes? Je suis dans le message. Ça ne veut rien dire. Vous voyez? Ce sont les conséquences du charnel. Il y a des gens qui pensent qu'un être humain ne peut pas vivre sans rapport sexuel. Qui a dit ça? Comment tu fais? Comment tu fais? Oh! Il n'y a pas de Dieu? Oh non, les hommes, à 5 heures du matin, ils ont des réactions. Quitte là! 5 heures du matin, tu lèves-toi pour prier. Qu'est-ce que c'est? Tu sais qu'on est dans la chair. Hey! Alors, dès lors que vous avez ces pensées-là, vous ne vaincrez pas. On doit sortir de ça, de ces conceptions charnelles. Non, maintenant, mon âge là, je vais faire comment? Hein? J'ai des désirs charnels. Attends! Eh bien, si tu meurs sans mari ou sans femme, où est le problème? Tu vas au ciel de toute façon. Mais le Dieu qui t'a créé, il connaît que tu en as besoin. Attends son temps. C'est pas possible. Il y a un pasteur, il a une doctrine. Chez lui, il doit chercher un infirmier ou une infirmière ou un gynécologue. Toutes les jeunes filles on doit les toucher. On doit faire la vérification physique pour voir si elles sont encore vierges. Toute l'église. C'est comme ça. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, oh, il risque d'être déçu. On ne peut pas fabriquer ces choses comme ça. Il faut prêcher l'évangile. Eh bien, il a pris toutes les jeunes filles. Allez, tout le monde. Oh. Quelqu'un est allé lire alors. Quels sont les résultats? Il dit, je suis déçu. Et oui, tu vas être déçu. D'abord, c'est charnel. Mais ensuite, ces jeunes filles n'ont pas la crainte de Dieu. Ces jeunes hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Parce que le diable, parce que dans la famille, parce que dans le quartier, parce qu'il y a des conceptions qui veulent qu'un homme ou une femme doit toujours... Qui a dit ça? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si Dieu ne l'a pas dit, alors c'est un mensonge. On peut vivre sans ça. Croyez et vous vivrez. Amen. Vous voyez? Le charnel a pris le pas sur le spirituel. J'ai préparé le 7e saut. Mais je parle comme ça. Que son nom soit béni. Il sait pourquoi je parle comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on arrive au saut, c'est l'introduction dans le domaine du spirituel.
Parce que c'est la parole qui va être brisée. Parce que le 7e sceau, nous avons vu que c'est la fin de tout. La fin des systèmes. La fin du fait d'être membre d'église. La fin de tout ce qui est charnel. La fin de tout. Tout le système humain s'arrête avec le 7e sceau. Alors Dieu se lève lui-même. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Il vient où? À moi. Amen, amen. 7e sceau, c'est le silence. C'est l'homme devenu mystère. Le 7e sceau, c'est le 3e poule lui-même en action. Je vais en parler bientôt. Je vais vous prêcher sur le 3e poule bientôt. 7e sceau, c'est l'ouverture de la parole. C'est rattaché aussi à un homme, William Branham. Il a dit, cette chose que j'ai attendue toute ma vie. Amen. Alors nous allons y aller pas à pas, jusqu'à ce que nous terminions. Je voudrais laisser un peu la prédication du 7e sceau. Je prends Christ et le mystère de Dieu révélé. Parce que je vous ai dit que, en fait, vous devez lire les prédications que Frère Branham a prêchées après les sceaux. Quand vous les lirez, vous comprendrez beaucoup de choses sur les sceaux. Avant de prêcher les sceaux, Frère Branham ne connaissait rien. Il les a même prêchés faussement. Quand les anges sont venus, les anges venus de l'éternité, allant de l'ouest vers l'est, ils l'ont pris, l'ont introduit dans leur constellation. Les 7 anges. Il lui a été dit, retourne à Jeffersonville, parce que les mystères qui bloquent la Bible, qui fait que la Bible n'a jamais été comprise, maintenant vont être révélés. Avez-vous remarqué que même les apôtres n'ont pas compris? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Le jour de la Pentecôte, Jésus en allant, en partant, dans Matthieu 28, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. Et ils sont partis. Mais il leur dit, attention, ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Attendez que vienne sur vous ce que le Père avait promis. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les gens ont vu, se sont moqués d'eux. Qui s'est moqué d'eux? Ce sont des croyants, des juifs du monde entier venus à Jérusalem pour adorer. Mais eux, ils avaient quitté l'étape des juifs. Ils étaient maintenant dans le spirituel. Alors quand ils sont sortis, Pierre se mit à prêcher, non pas ce que Jésus leur avait enseigné. Parce que l'entendement spirituel avait été ouvert. Il leur dit, mais hommes et femmes, vous tous qui séjournez à Jérusalem, ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la 9e heure. Mais ceci, ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de Joël 2. Ce n'est pas Jésus qui lui avait appris ça. Mais il venait de saisir le monde spirituel, alors il expliquait les choses spirituelles. Ce que vous avez lu, que vous lisez tous les jours, dans vos Bibles, voici l'accomplissement. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Vos vieillards auront des visions. C'est ça. Amen. Jésus ne leur avait pas enseigné ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été introduits dans le domaine du spirituel. Ils ont saisi les choses spirituelles. Ils peuvent maintenant parler différemment. Alors les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils sont approchés. Ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Maître avait dit, mais au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit. Dites Amen. Matthieu, étant un gardien du trône, avait fermé la chose, avait gardé la clé.
fallait attendre celui qui avait reçu la clé de Jésus, Pierre, pour ouvrir la révélation. Vous comprenez? Maintenant, il parle différemment. Alors, il y a un débat entre les gens charnels qui continuent à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et d'autres qui baptisent au nom de Jésus. Les gens disent, oh, c'est Pierre qui a dit au nom de Jésus. Jésus lui-même, le Seigneur, le Maître, il a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça devient charnel. Bon, entre Jésus et Pierre, vous prenez qui? Hein? Jésus a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre, là, moi je préfère prendre ce que le Maître lui-même, Jésus, avait dit. Donc je baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Problème de révélation. Dites Amen. Eh oui, mes amis. Il y a beaucoup de choses comme ça. Amen. L'autre a dit, un jour j'étais au tribunal. Un magistrat dans les églises de réveil. Il est venu, il m'a dit, pourquoi vous dites que les femmes ne doivent pas prêcher? J'ai dit, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Il dit, oh, c'est écrit où? Il dit, c'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Il dit, mais Paul a dit aux Corinthiens. Il dit, non, Paul a dit, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Si votre église est une assemblée des saints, les femmes ne parleront pas. Si vous laissez une femme prêcher dans votre église, alors vous n'êtes pas une église des saints. Non! Vous voyez, ça c'est Paul qui a parlé. Voilà, on devient charnel. Ça c'est Paul qui a parlé. Paul dit, je dis, non pas moi mais le Seigneur. C'est écrit ici dans cette Bible. Paul, le messager, a parlé. Toi, un pauvre type, tu vas le contredire? Vous pouvez être 1 milliard enseigné par une femme. Il est écrit, large, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Resserré, étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu trouvent ce chemin. Je suis content d'être parmi le peu. Amen, amen. Voyez? Donc nous sommes ici en train de voir quelque chose qui nous introduit dans le monde du spirituel, qui ouvre notre entendement. Les sauts, ce n'est pas une leçon à recevoir pour aller se balader. Les sauts, ceci. C'est vrai qu'il y a de la connaissance dedans, mais c'est la révélation. C'est Christ qui se révèle à vous. Et Frère Branham dit que la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est la révélation de Jésus-Christ à l'individu. Quand Jésus se révèle à toi personnellement, alors tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un faux. Tu es un vrai. Tu connais pourquoi tu vas à l'église. Tu connais ce qui est permis. Tu connais ce qui est interdit. Tu sais t'humilier devant le Seigneur. Tu sais faire silence en toi. Tu sais t'introduire dans le silence respectueux. La crainte respectueuse. Amen. Sinon, tu continueras à être charnel. Tu continues à te fâcher contre un tel. Tu es ennemi d'un tel. Tu es ennemi d'un tel. Alléluia. Je ris seulement. Hein? Je ne suis pas mieux que les autres. Amen. Mais tu vois, un tel et un tel ne s'entendent pas. Un tel et un tel ne s'entendent pas. Un tel est contre un tel. Un tel est ceci contre un tel. Mais vous allez où avec ça? Mon Seigneur Jésus m'a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13. Et vous n'avez pas l'amour. Et vous vous condamnez. Et vous vous insultez. Et vous prenez vos problèmes, vous amenez sur YouTube. Et puis, vous priez. Vous priez qui? Votre Dieu, c'est le diable. Les sots viennent nous sortir de ça. Les sots nous plongent. Amen. J'ai un grand conseiller du président de la République. Alors, il avait un dossier. On lui avait détruit du matériel. Et le tribunal a condamné la personne qui lui avait détruit le matériel à lui payer 15 millions.
Il est allé voir des huissiers à Pointe-Noire qu'on lui disait être fort et tout ça. Ils n'ont pas pu récolter cet argent. Alors je ne sais pas qui lui a dit, il y a un huissier là-bas qu'on appelle Toc. Va le voir. Amen. Le premier jour où on se voit, lui il est à la présidence. Dieu a permis que j'étais dans ma Mercedes. On s'est rencontrés et dit, ah, un huissier qui roule dans la Mercedes. Il appelle le petit, il dit, toi là, j'ai eu un huissier qui roule dans la Mercedes. Petit, lui, il ne blague pas. Au lieu que ce soit celui qui ne blague pas, il s'est rendu compte que chez moi, c'est la douceur. Pas de brutalité. Il a dit, oh, c'est quel genre de huissier? Il dit, calme-toi. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est qu'on te paye, oui ou non? Oui, qu'on me paye. Mais il faut être... Il dit, non, ce n'est pas à toi de m'apprendre. Reste tranquille, je ferai que lui te paye. Amen. Je suis allé voir le monsieur. Il dit, viens à mon bureau. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé. Dans le calme absolu. Depuis ce jour-là, chaque mois, il paye un montant. Le gars là, il dit, oh, mais tes méthodes sont bizarres. Tu n'es pas chaud, mais tu réussis. Alors, il y a 2 jours, frère, à Poutou, roulant dans son taxi, a mis une de mes prédications. Et c'est le monsieur qui est venu à Pointe-Noire, qui suivait la prédication. Il dit, oh, ça c'est quel pasteur? Il dit, c'est mon pasteur. Il dit, on l'appelle comment? Il dit, c'est le pasteur Toc. Il dit, attends, il y a un Toc qui est couché de Tis. Il dit, c'est celui-là. Il dit, ah! Il dit, ah! Depuis hier, quand il vient à mon bureau, il est dans un respect incroyable. Il dit, maintenant je comprends pourquoi tu réussis. Là où je ne te réussis pas. Ah! Tu es un grand homme. Non, pas grand homme. Je suis un homme de Dieu, pas grand. Dites Amen. L'heure est venue. Les sceaux, c'est cela. Ça enlève le banditisme. Ça introduit la douceur. Amen. On a dit, le lion de la tribu de Juda a prévalu. Le lion, c'est la force. Mais quand il s'est retourné, il a vu l'agneau. La douceur. Dites Amen. Amen, amen. Bon, lisons un peu Frère Branham avant de terminer. Christ est le mystère de Dieu révélé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parole. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Nous sommes dans le message. Je ne crois pas comme ça. Et vous le savez. Il y a quelques jours, des jeunes m'ont appelé. Ils sont dans une certaine église. Oh, il y a le jeune là qui a fait le forum des jeunes du message. Il est venu à Pointe-Noire. Il va organiser des réunions à telle assemblée. On a besoin des gens pour intervenir sur le secret de la réussite, le secret. Il dit, jeune homme. Ce jeune, c'est un prédicateur. Il y a eu une époque, il était gravement malade. Et on lui avait donné plein d'antibiotiques. Il avait bu rien. À l'époque, le pasteur Sabroulou était vivant. Ce jour-là, le pasteur Sabroulou m'a appelé à aller prêcher chez lui. Et j'ai prêché sur « Voici l'épouse, la femme de l'agneau ». Mes amis, pendant que je prêchais, une onction terrible est tombée sur l'église. On ne pouvait plus parler. On ne pouvait plus prier. J'ai coupé. Il fut guéri instantanément. Un jeune prédicateur. Je peux vous donner son nom. Mais ça ne sert pas. Dieu le guérit instantanément. Alors lui, il a pensé à moi. Il m'a appelé, je lui ai dit, jeune homme. Donc, quand vous dites les jeunes du message, vous ne voyez pas que ça sonne faux? Forum, les jeunes du message. Pour moi, ça sonne faux. Jeunes du message, comparativement à jeunes de quoi? Jeunes catholiques, jeunes protestants. À ce moment-là, vous devenez une dénomination. Nous sommes des croyants. Comme était Pierre, comme était Paul, comme était Branham. Le message, c'est la parole révélée. Branham est le don de Dieu aux élus. Et je lui ai donné des citations sur le 7e sceau. Vous faites Branham dit? Lisez le 7e sceau, paragraphe 25 à 27. Branham dit, Dieu a des enfants partout.
Vous avez fait un truc, les jeunes du message. Et les autres, vous faites quoi? Pasteur, tu écoutes aussi les autres cantiques en dehors des frères du message? Quelle question? On me l'a posé à Brazzaville une fois. J'ai dit, les cantiques des frères du message, là, c'est quoi? Qui a dit qu'ils sont convertis? Qui a dit que c'est l'inspiration qui vient de Dieu? J'écoute tout ce qui honore Jésus-Christ. Je suis interdénominationnel. Avant-hier encore, un pasteur de Brazzaville m'a appelé. Oh, notre frère du message sera bientôt ministre. J'ai dit, hey, arrête. Frère du message veut dire quoi? Oh, tu parles comme ça pour ne pas qu'on vienne te déranger quand tu seras au gouvernement? J'ai dit, c'est pas ça. Eux-mêmes, ils m'ont critiqué hier. Ils ont maintenant dans la tête l'idée que je serai bientôt au gouvernement. Que Dieu soit loué. Continue à prophétiser. Continuez. Je suis allé à l'école pourquoi? Pour servir le pays. Et alors, avec tous ces diplômes que j'ai, si on me dit d'aller au gouvernement, je vais y aller. Amen. Hier, vous m'avez calomnié. Aujourd'hui, vous voulez que je sois ministre? Et bien, si on m'appelle au gouvernement, j'irai. Vous le croyez, non? Frère Branham m'a dit ça. Qu'on peut être au gouvernement sans appartenir à Satan. Dites Amen. Mais je n'ai pas dit que je vais au gouvernement. Mon premier travail, c'est celui-ci. Je suis en train de vous montrer que nous sommes des chrétiens. Et que quand les choses sont brisées, nous devenons spirituels. Parce que Jésus est révélé. Alors certaines choses, nous comprenons. On ne peut plus être le même homme, la même personne. On ne peut plus réfléchir de la même manière. Et les sons nous introduisent dans la foi véritable. Parce qu'il n'y a pas de foi véritable sans nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, tu dois naître de nouveau. Oui, je dois naître de nouveau. Dis-moi, je suis Nicodème. Comment je fais? Je dois encore entrer dans le ventre de ma mère? Nicodème n'avait pas tort. Il était vieux. On lui dit, il faut naître de nouveau. Comment? Mais Branham est venu dire, c'est Jésus-Christ qui se révèle à toi. Tu connais alors pourquoi tu viens à l'église. Tu ne peux plus manquer à un culte. Avant que les portes de l'église soient ouvertes, tu es déjà là. Tu n'es plus quelqu'un qu'on pousse. Parce que tu as saisi le mystère. Tu as une relation avec le maître. Amen. Paragraphe 102. Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, là, dans le fin fond de sa pensée, il y avait quelque chose qu'il essayait, qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. Dieu, hein, c'était en vue de s'exprimer lui-même. Parce que, premièrement, il n'y avait même pas de lune, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Vous me suivez? Donc, ces histoires dont nous parlons ont lieu avant que le monde ne soit créé. Avant même qu'il y ait un Dieu. Quand Dieu n'était pas encore Dieu, parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Et dans l'éternité, il était l'Esprit éternel. Il n'y avait rien pour l'adorer. C'est pourquoi je vous ai souvent dit, quand on dit le livre de vie écrit avant la fin du monde, il n'y avait rien là-bas. Pas de lune, pas d'atome, rien. Alors quel était le livre? C'est Dieu lui-même qui est le livre. Ça au moins on a compris, non? Ah. C'est lui le livre. Dites Amen. Il faut voir ça. Il n'y avait pas de lune, pas d'étoile, pas d'atome, pas de molécules. Hein? L'atome, c'est quoi? Pour vous qui faites la science, la plus petite partie de la matière. Le livre, c'est de la matière. Il n'y en avait pas. Amen. Il n'était même pas encore Dieu. Parce
qu'il n'y avait personne pour l'adorer. Or, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Ainsi, dans sa grande pensée, il voulait que ses attributs soient... Donc, il y avait des choses en lui. Les attributs en lui, c'est ça le nom écrit dans le livre. Vous comprenez? Il est le livre, nous sommes les écrits du livre. C'est pourquoi nos noms, Frère Branham dit, Dieu ne vous sauve pas aujourd'hui. Si vous avez la vie éternelle, c'est que vous avez toujours existé. Éternel veut dire une chose qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. Et ne peut être éternel que celui qui était dans l'éternel. Donc nous étions éternels en lui sous forme d'attributs. Si vous comprenez, dites Amen. Et étant en lui sous forme d'attributs, nos noms étaient là-dedans. C'est ça le nom. Le nom dans le livre, c'est pas l'appellation. C'est pas toc. Non. C'est pourquoi Branham a dit, question-réponse sur le sceau. Il dit, la révélation du livre vous révèle le nom nouveau. Quand le livre est brisé, vous voyez votre nom. Qu'est-ce que c'est? La nature de Dieu vient en vous. Amen. Ainsi, dans sa grande pensée, il voulait que ses attributs soient exprimés. En lui, il y avait l'amour, la charité, l'agapaou. En lui, il y avait le Père. En lui, il y avait le Fils. En lui, il y avait le Sauveur, il y avait le Guérisseur. Et tous ces grands attributs que nous voyons déjà exprimés, ils étaient en Dieu. Hein? Avant que le monde ne soit. Amen. Ça, les sauts, ça là. Qu'on brise. Apporte à la connaissance. La révélation, c'est la manière que Dieu utilise pour se faire connaître. Vous comprenez? Amen. Ainsi, mon opinion, c'est Branham qui parle, est que la première chose qu'il a créée, c'était les anges. Et les anges l'ont adoré, et cela a fait de lui Dieu. Vous comprenez? Et il a commencé par là, comme les messages précédents. Dans le message précédent, j'ai essayé de l'expliquer et de l'analyser. Maintenant, à ce moment-là, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant même qu'il y ait une molécule en terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, ni rien. Il était alors Dieu. Puisqu'on l'adorait maintenant, par les anges. Comme il questionna Job. Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Vous voyez? Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Où étais-tu? Il a posé la question à Job. Où étais-tu, Job? Parce que Job s'est mis à parler. Dieu a fait de moi son ennemi. Dieu. Et il est descendu dans le tourbillon. Il a dit, qui est celui-là qui par des paroles insensées veut troubler mon programme? Tu es un homme, Job. Mets-toi debout. Je te pose les questions, alors réponds-moi. Où étais-tu? Job, tu ne savais, tu ne sais pas. Moi, je sais. Moi, j'étais en lui. Dis ta main. J'étais en lui. Oh, oh, oh. J'étais en lui. Et maintenant, je suis man. Oh, j'étais en lui. J'étais en lui. Oh, oh, oh. Et maintenant, je suis... Job ne pouvait pas répondre à la question. Mais nous, on peut répondre à la question. Pourquoi les sons ont été brisés? Où étais-tu, Job, quand j'ai posé les fondements de la terre? Quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Où étais-tu? Voyez-vous? Cela se passait bien avant l'existence de la terre. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché.
Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait commencé. Et comment cela s'est dévoilé jusqu'en cette heure-ci dans laquelle nous vivons. Mystère caché depuis l'éternité qui a pris le temps de voyager dans le temps jusqu'à prendre forme comme Branham prêchait. Et même jusqu'à ce soir. Ce grand mystère de Dieu. Amen. Vous voyez? Alors vous comprendrez clairement en ce moment ce qui se fait. Le grand mystère de Dieu sur comment c'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas. Vous voyez? Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait le silence. Que quelqu'un dise Amen. Vous voyez pourquoi il y a eu le silence? C'est un mystère caché de longue date. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau fut ouvert, il y eut il y eut quoi? Un silence. Oh. Amen. Pourquoi il y a eu un silence? C'était un mystère caché qui s'est déployé jusqu'au jour, à nos jours. Ce mystère. Amen. Oh, merci Seigneur. Il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit pendant que je parle. Merci. Amen. J'étais en train de dire à Dieu, explique-moi ça. Vous savez, c'est beau de lire la parole et de vous humilier devant Dieu. Dans Apocalypse, je crois, chapitre 14, on parle du cantique de Moïse que les rachetés chanteront. Un jour, j'ai rencontré un pasteur pentecôtiste. Il m'a dit, le cantique de Moïse dont on parle dans l'Apocalypse, Dieu me l'a révélé. Je n'y pensais pas. Dieu cache tout dans la Bible. En lisant ma Bible, j'ai découvert le cantique de Moïse. J'ai dit, oh, combien Dieu est merveilleux. Le fameux cantique de Moïse, il est ici. Dites Amen. C'est beau de connaître les choses de Dieu. Ça vous change. Amen. C'est vrai? Ça change votre compréhension. Ça change votre manière de comprendre les choses de la vie. Vous devenez incompris. Là où les autres voient les choses d'une certaine façon, vous voyez toujours à votre manière. À la fin, vous énervez les gens. Pas parce que vous voulez les énerver. Parce que le spirituel ne peut pas être saisi par le charnel. La Paul dit, l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Il a parlé de l'homme spirituel et de l'homme animal. Or, les hommes animaux sont pleins dans les églises. Les hommes spirituels, de moins en moins. C'est pourquoi les sceaux ont été brisés pour nous introduire dans le monde de Dieu. Le monde de la compréhension. Amen. Où Dieu devient votre ami. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne comprenaient pas. Vous voyez? Dieu ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Vous voyez le 7e sceau, non? Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Frère Branham dit, c'est ce mystère caché que Dieu avait avant que le monde soit créé, qu'il avait gardé, qu'il n'a jamais révélé à qui que ce soit. C'est pourquoi, quand le 7e sceau a été ouvert, et les anges qui chantent nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, et les séraphins, et toute la cour royale, ce mystère-là.
C'était un temps particulier. Amen. Vous voyez, Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Prenez Actes, chapitre 1. Y a-t-il de bons lecteurs ici? Ah, Tchadi. Actes, premier chapitre. Je crois que c'est le verset 7. Je n'avais pas prévu ça. Bon, commençons au verset 5. Y a-t-il quelqu'un qui connaît bien lire? Qui peut lire avec une vraie voix d'homme? Je veux que vous lisiez. Eh Dieu. Voilà. Avec une voix d'homme. Acte chapitre 1. Commence au verset 5. Oui. Continue. Verset 7. Dites Amen. Je relis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples réunis lui posèrent cette question. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. De même les apôtres, dans Matthieu 24, vers le verset 35 par là, il dit, nul ne connaît le jour ni l'heure, même pas les anges, même pas le Fils, le Père seul. C'est ce mystère-là, ce 7e sceau. Mystère caché avant que Satan ne soit créé. Le mystère était en lui avant qu'il ne crée les anges. Satan, Lucifer, était l'ange de lumière. Et il a vu tout. Sauf ça. C'est ça là. Avant qu'on crée les anges, Dieu avait déjà gardé ce mystère-là. Alors, quand vint le temps pour lui de l'accomplir ou de le révéler, suis. Frère Wanam dit, nous avons lu ça dimanche, parce que si, il y avait même eu un petit mouvement de vent, ça pouvait laisser sortir le mystère et le diable allait faire des dégâts. Paul dit, je connais un homme il y a 14 ans. Était-ce dans sa chair? Je ne sais pas. Était-ce hors de sa chair? Je ne sais pas. Mais je sais que cet homme a été enlevé et dans les cieux même. Et qu'il a entendu des paroles qu'il ne lui fut pas permis de répéter. Paul, tu as entendu quoi? On m'a dit ne répète pas ça. Qu'est-ce qu'un secret? Un secret, c'est quelque chose que au moins 2 personnes connaissent. N'est-ce pas vrai? C'est pour ça que c'est un secret. Un secret, c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui connaît ça. Mais il ne parle pas, alors il est secret pour les autres. S'il n'y a pas, écoutez, s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît, ce n'est pas un secret. Ça n'existe pas. Secret veut dire, est-ce que vous comprenez bien? Je crée un petit truc, je le garde ici. Viens, tu as vu ça? Chut. Ça devient un secret. Pourquoi? Parce que tu connais, tu ne peux pas parler. S'il n'y avait pas un truc, il n'y a pas de secret. Donc le secret est forcément quelque chose que quelqu'un connaît.
généralement en dehors de celui qui a fabriqué le secret. Il y a quelqu'un d'autre, au moins un, qui connaît ça. Mais parce qu'il ne peut pas le dire, ça devient alors un secret. Tout le monde comprend? Jésus a dit à vous, il a été donné de connaître quoi? Les secrets du royaume. Donc le royaume a des secrets. Pour qu'il soit des secrets, il y a une catégorie de gens qui doivent connaître ça. Si personne ne connaît, ce n'est pas un secret. L'heure est passée. Je m'arrête ici. Vous voyez, Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Là, il parle du 7e sceau. Hein. Frère Branham parle là du 7e sceau. Vous voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Tout le monde comprend? C'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres, c'est lié. Le silence du 7e sceau et les 7 tonnerres parlent de la même chose. Quand les tonnerres ont tonné, Jean dit, j'allais écrire. Oh, mais c'est un secret. Oui, mais Jean a entendu. Puisqu'il allait écrire. Alors il lui a été dit, seul ce qu'ont dit les tonnerres. Ne l'écris pas. Ça devient secret. Pourquoi? Mais parce que Jean connaissait. C'est à ce moment-là que ça devient un secret. Dites amen. Ça on ne peut même pas expliquer, c'est clair. C'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Vous voyez la venue du Seigneur. Ah là, nous, on connaît, hein? C'est la venue du Seigneur. C'est quoi? La venue du Seigneur. Et nous, on connaît. Alléluia. On connaît que c'est la venue du Seigneur. N'est-ce pas? La venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Oui, la venue du Seigneur, oui. Est-ce que tu connais quand il vient? Il n'a pas encore révélé. Comment il viendra? Quand il viendra? Ça, il n'a pas encore révélé. Est-ce une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Non. C'est pas lui-même qui répond. Il dit non. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Dites amen. Ça se trouve déjà où? C'est déjà révélé. C'est déjà écrit dans la Bible. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham dit, Dieu peut se cacher dans la Bible au point que le plus grand théologien ne le découvre pas. Alors, la venue du Seigneur, quand il viendra, comment il viendra, c'est un mystère. Est-ce que c'est bien que Dieu ait gardé ça? Il dit, c'est pas bien. De toute manière, il l'a déjà montré, révélé dans la Bible. Oh! On n'a même pas envie d'aller à la maison. Hein? Il a montré cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait. Un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types. Ils exprimaient ce qu'est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ce dernier jour, il l'a révélé et montré. Oh, j'aime ça. Amen. Alléluia. Si tu aimes Dieu,
Là où tu es, tu n'es plus tranquille. Pasteur, vas-y. Arrive à ça. Non. Amen, amen. C'est si beau. Amen. 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 Bon, il est 19h.